Et bonjour à tous, bienvenue sur Ankama Live spécial Wakfu saison 5. Nous sommes à quelques minutes du lancement de la campagne sur Kickstarter. Et pour partager ce moment de stress et d'angoisse intense, nous sommes avec nos deux réals, Tot et Malek. Ça va? Bien le bonjour, ça va super. Tout pareil, Tout ça va pareil. bien. Ouais. Super. Pour le moment. Ouais, on en reparlera dans une demi-heure. Pour passer le temps, du coup, on va évidemment on va parler de Wakfu saison 5. On va revenir sur certaines questions qu'on a vu pas mal passer là pendant une semaine. Et justement, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pardon, il y a une question qui est pas mal revenue. C'est pour toi, Tot. C'est comment on en vient à créer une saison 5, à penser à faire une saison 5 alors que la saison 4, elle a été compliquée à tomber. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un an après la diffusion de la 4, on propose une saison 5? En tout cas, un Kickstarter. Bon, déjà, cette réponse va prendre 1 h 30, donc préparez-vous. Non, la réalité, c'est que nous, on n'était pas très chaud de base pour mettre la saison finale sur cette saison 4. Mais comme vous le savez, quand on a fait appel à vous sur sur le Kickstarter de la saison 4, c'est parce qu'en fait, on avait besoin de convaincre nos partenaires, à commencer par notre partenaire historique, qui était France Télévisions. La cible a changé, la tranche d'âge a changé, le Wakfu c'est devenu un peu plus mature, c'était un peu plus dur, beaucoup plus dur à diffuser sur leur chaîne historique. Et donc voilà, ils avaient plus de mal. Donc grâce à vous et grâce au succès de la saison 4, on a pu aller plus loin. Cependant, ils nous ont demandé de mettre saison finale. Voilà, pour nous dire, bon, vous nous avez eu, maintenant ça suffit, ça sera la dernière, on passera à autre chose. Bon, forcément, on a suivi, hein, parce qu'on est on est des gens intelligents et on travaille en bonne intelligence avec France Télévisions. Sauf que la saison 4, elle n'a pas cartonné que sur le Kickstarter, elle a super cartonné sur leur plateforme. Donc on a battu tous les records d'audience sur la plateforme de France Télévisions, même devant les documentaires et devant les films et séries live. Et donc la saison finale n'est plus finale. Parce que là, pour le coup, en termes d'audience, c'est devenu super intéressant aussi pour eux de se lancer sur une saison 5. Par contre, comme vous l'avez remarqué, c'est qu'en fait, c'est sorti que sur Internet, hein, que sur leur plateforme de streaming. Elle n'est pas sortie, la saison 4 n'est pas sortie sur France 3 ou sur France 4, comme ça avait été le cas précédemment. Donc ça change c'est une stratégie différente de la part de France Télévisions, et nous, c'est parfait pour nous, c'est qu'ils ont envie de booster les audiences de leur plateforme streaming. Et avec Wakfu, c'est le cas. Donc, la saison finale, ça sera la saison 5. Mais véritablement finale. Ouais, j'allais te demander justement qu'est-ce qui va assurer aux fans que c'est vraiment la saison finale. Alors, on a les deux, hein. On a des fans qui se disent oh non, pas la saison finale, on en veut une 6e, et puis on en a d'autres qui se disent ouais, mais on nous a déjà fait le coup une fois. Qu'est-ce qui nous dit qu'on fera pas la même chose? Et ils ont raison. Qu'est-ce qui leur dit qu'on leur fera pas la même chose? En fait, on va leur faire la même chose. Sauf que ça va prendre un angle différent. C'est-à-dire que la suite, pour être totalement transparent, on avait commencé à travailler sur la suite de Wakfu. La suite de Wakfu, c'est Waven. Donc ça se passe plus tard, avec des personnages que vous retrouverez, mais j'en dis pas plus. Et on avait commencé vraiment à bosser sur la saison 1 de Waven, qui était la suite de Wakfu, sans être directement la suite. On faisait un bond dans le temps, une autre aventure. On sait ce qui s'y passe, hein, on a hâte d'y être aussi. Mais cette saison 5, en fait, elle va nous permettre aussi d'aller un peu plus loin dans l'exploration du lore, dans la relation entre Hugo et Amalia, et dans certaines choses qu'on n'a pas explorées avant. Donc, elle est bien, elle est nécessaire. Et en termes de. Alors, pour les plus férus d'entre vous, en termes de chronologie, on ne va pas savoir caser une saison 6. On ne saura pas caser une saison 6 entre le manga La Grande Vague que vous avez découvert et cette future saison 5. On n'a plus la place. Donc là, ça peut vous assurer que voilà, Ce ça sera va être forcément un la peu dernière. compliqué. Ça sera forcément la dernière. Et après, on passe à Waven, l'ère de Waven. Il y a quand même, enfin, j'ai vu pas mal. J'ai vu quelques retours qui s'inquiétaient un peu de se dire ah ouais, mais comment c'est possible d'avoir cette ultime histoire alors qu'il y a Wakfu la Grande Vague qui est censée se passer après la saison 4. Donc certaines personnes se demandent est-ce qu'ils vont pas nous faire le coup du voyage dans le temps? Oh non,
Ouais, je sais qu'on n'est pas trop aficionado non, quand les même. voyages dans le temps, Marvel. Non, et nous, compagnie, non. les personnages qui voyagent dans le temps et tout ça, qui ont des noms de montres à l'envers, c'est pas Oh non, c'est pas non. du tout notre truc. Non, mais de toute façon, il y a toujours quelque chose à raconter, puisque dans une saison, on peut raconter quelque chose qui se passe sur 50 ans, comme on peut raconter quelque chose qui se passe sur 20 minutes, comme on peut raconter quelque chose qui se passe sur 2 heures. Tant qu'il y a des choses à raconter dans cette tête, et dans celle-là aussi qui suit, puis dans tous les... Parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que il n'y a pas que Ankama, enfin si, il y a Ankama derrière Wakfu, mais derrière, il y a aussi des passionnés, des gens qui fabriquent, et en fait, on a tous envie aussi d'apporter une pierre à l'édifice qui est Wakfu. Et puis la saison 5, il y a plein de choses il y a toujours des choses à raconter. Il y a toujours quelque chose. Non, mais on se force pas du tout. La trame est déjà définie. De toute façon, vous allez voir un beau trailer dans pas longtemps. Enfin, je trouve qu'il est beau, très beau. Il y a toujours des choses à raconter et on n'est pas du tout en train de se forcer. C'est pas une saison qu'on est en train de faire rentrer au forceps pour que ça tienne. Ça fait déjà 1 an qu'on en parle, c'est-à-dire que dès qu'on a eu les chiffres de la saison 4 et la première discussion avec nos partenaires, on a su rapidement que ça allait être une super idée de partir sur une 5. Même si c'est un nouveau challenge, parce que je crois qu'on a communiqué déjà dessus, c'est 26 épisodes. On est reparti sur du 26. Du 26 avec le niveau de qualité qu'on a mis sur la 4, c'est un vrai challenge, un vrai gros challenge. Mais on sait déjà ce qu'on veut raconter. Donc on n'est pas en train de faire rentrer un truc compliqué au forceps, pas du tout. On sait ce qu'on veut faire et j'espère, je pense que ça va être chouette. Et justement, tu parlais du trailer, donc super transition. Le trailer, on va vous le montrer à la toute fin de cette première demi-heure de live, en avant-première. Et j'ai vu passer des questions aussi de fans qui se demandaient est-ce que le trailer du Kickstarter de la saison 5 sera vraiment représentatif de l'histoire de la saison 5 ou est-ce que ce sera plus comme ce qu'il y a eu sur la saison 4, à savoir plutôt une démonstration des capacités qu'on peut avoir, puisque le trailer de la saison 4, au final, n'avait rien à voir avec l'histoire de la saison 4. Est-ce qu'on, en fait, le dire sans trop spoiler, non, en fait, pour répondre très simplement, très clairement, le trailer que vous allez voir là, qui fait 3 minutes, hein, il fait 2 minutes de plus que le précédent, je crois. Il est totalement en raccord avec ce que vous aurez. J'ai toujours peur de dire ça et de changer d'avis au dernier moment. Mais il est totalement en raccord avec ce que vous allez avoir dans la saison 5. Oui. Donc voilà, il n'y a pas de... Vous pouvez enregistrer cette conversation. Voilà, je crois que c'est le cas d'ailleurs. Oui. Il y a pas vous aurez pas ce sentiment d'entourloupe qui était bien malgré nous, qui a été perçu comme ça bien malgré nous. Non, non, le trailer que vous allez voir, il est complètement raccord. Ça changera pas là avant la prod, parce qu'on est déjà en train d'écrire, donc ce serait con. On a déjà du storyboard, on a un peu d'animatique. On va pas commencer à repartir à rétro-pédaler comme ça. Oui, refaire ce qui a déjà été fait. Non, puis surtout là, on a pas mal échangé. Je crois que c'est très clair. On sait exactement. Enfin, tu sais exactement où on va. Et je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux numériques. On peut zoomer sur moi. Regardez, je vous parle cash quand je vous dis ça. Ça changera pas. Ouais, il a vraiment pas envie que ça change, de toute façon, vu qu'on a déjà avancé. On y a déjà plusieurs storyboards de fait. Bah, super, encore une très bonne transition. Malek, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle, entre guillemets, le storyboard, c'est quoi dans l'anime? Parce que je pense que c'est un vocabulaire qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc on sait que vous êtes réal. Toi, on sait, normalement, tous les fans savent que tu es le scénariste, le créateur et l'auteur. Toi, du coup, Malek, en plus de la réal, c'est quoi ton job sur la saison? Alors, le storyboard, c'est une étape obligatoire qui fait le lien entre le script, donc l'écriture que fait Todd, il pond une histoire en tant de pages, et le storyboard, c'est un moyen de mettre en image ce qui est écrit. Et c'est-à-dire que le storyboard va servir de matériel de base pour ceux qui vont faire les décors, qui vont faire l'animation, qui vont faire le son, parce que ce qu'il faut savoir dans le storyboard, c'est qu'à la suite de ça, on fait une animatique, c'est-à-dire qu'on fait des voix témoins, on met des musiques témoins, on met des bruitages témoins, on préanime, on fait énormément de choses, et c'est vraiment, si le script, c'est le squelette, l'animatique, c'est les muscles. Et ensuite, toutes les étapes derrière vont venir rajouter les veines, les nerfs, la peau, les poils.
Une image, hein, on l'avait. ouais. Ouais. Tu l'avais, c'est là en stock ou c'est Ouais. une nouvelle? Non, Ouais, tu l'avais. je la répète depuis très longtemps. Et le storyboard, c'est c'est la traduction de l'histoire en images. Voilà. Merci. Après, ça s'arrête pas non plus à ça parce qu'il y a la gestion. Malek, même par rapport à moi, ce que je fais, il gère beaucoup l'animation en tant que tel. Donc à ça s'ajoute la gestion des animateurs et des Ah gens oui. post-clés. Nos T'as chers oublié- animateurs. T'as oublié ça. Oui, j'ai oublié. Ah non, j'ai des flashbacks du Vietnam. Non, oui. Après, oui, oui, parce que tu m'as demandé oui, ce que j'avais fait sur Wakfu. C'est vrai que le storyboard, c'est une base. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup. On travaille avec aussi des storyboarders. On est plusieurs à bosser. Ensuite, avec Note, on regarde. On se dit, OK, là, ça en garde pas. Là, on pousse ci, là, on pousse ça. Là, on fait ci, on fait ça. Et ensuite, à partir de là, il faut briefer les décorateurs, il faut briefer les animateurs, il faut suivre leur travail. Parce que moi, j'en parlais souvent, j'ai travaillé avec, et ça a fait un petit peu le tour d'Internet avec Booba, j'ai fait son clip Gotham, et il y a cette légende, la V1 VDEF. C'est-à-dire que je sortais un truc, c'était validé tout de suite. Sauf que en animation, dans une production aussi énorme que Wakfu, il n'y a jamais de V1 VDEF, donc parce que il faut suivre, il faut regarder, il faut pousser la chose. Parce que des fois, il y a quelque chose, ok, c'est bien, mais si on faisait ça, et hop, et on essaye tous, ça c'est pareil, on a le script qui est là, et le storyboard essaye de pousser le script un peu plus haut. Et chaque étape, c'est comme pour ceux qui ont joué au jeu Outer Wilds, cette image qu'on a à la fin des squelettes qui essayent d'atteindre le soleil, bah, c'est un peu la même chose. On est tous en train de se faire la courte échelle pour essayer de toucher le soleil qui brille là-haut, pour faire un beau dessin animé. Voilà. C'est beau. Je préférais les muscles et le squelette. T'en as pensé quoi, toi là? Moi, j'aime bien aller chercher le soleil, mais peut-être un peu Ou plus le dangereux. Wakfu. Le Wakfu. Et du coup, là, je ne sais pas si dans les spectateurs, il y a des professionnels de l'animation, mais c'est vrai que sur les vidéos YouTube et sur les réseaux, je vois pas mal passer des gens qui demandent comment on fait si on veut rejoindre l'équipe Wakfu S5. Du coup, est-ce que c'est possible ou pas? J'ai pas écouté la question. Ouais, bravo. Comment ça Il se était en passe? train de dire, il a vu quelqu'un lui dire, tu te rends pas compte à quel point on t'aime, Malek. Ah, c'est pour ça. Mais ça ça l'a- y est, ça l'a désarçonné. Tu sais ce que j'étais Il a en été train de lire hypnotisé. J'étais en train de lire Zediam et c'était long. Et j'étais là. Ouais. Mais Non, sur le. il y a quelqu'un qui a dit du bien de moi. En fait, on a des chargés de prod et des prods qui recrutent et qui passent des annonces donc à des sites dédiés. Et puis en fait, le seul truc qui fonctionne réellement pour nous, c'est pas le niveau d'études ou quoi ou qu'est-ce, c'est le book, c'est le portfolio. C'est ce C'est-à-dire qu'on que montre. c'est ce qu'on montre en fait, c'est ce qui a déjà été fait. Et c'est vrai que, alors c'est assez compliqué parce que, en toute honnêteté, si vous commencez, c'est pas forcément une prod pour vous en fait, parce que c'est compliqué. On a des personnages humanoïdes qui sont quand même très durs à animer. On n'est pas dans la série Preschool, donc voilà, la démo reel, comme le dit Mapachil, c'est vraiment le truc le plus important pour venir travailler chez nous. On regarde rien d'autre, hein. Le reste, on s'en bat le coquillard, hein, comme on dit chez les Normands. La coquillette aussi. Oui. Donc vraiment, c'est la démo reel, c'est le portfolio, il n'y a que ça qui compte. Et ça, vous envoyez, ou vous restez vigilant sur les sites spécialisés de recrutement. Comment il s'appelle le site d'anime? Food Anime, non? J'ai des conneries? Le site d'anime. Il y a un site pour les animateurs et pour le... Eh ben, je traîne pas dessus. Bah non, t'as du boulot tout le temps. Toi, Bah donc, oui, j'ai pas besoin d'aller le voir. mec, il est harcelé, donc voilà. Ah, c'est marrant, il y a un site. Je demanderai, je vous le redirai tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais oui, je rejoins ce que dit Tot. Moi, j'ai commencé à bosser. J'étais jeune, il y a 18 ans, 17 ans. Et j'ai pas. Alors, moi, j'ai commencé avec Total Spice, je crois. Pas si évident que ça non plus, Total Spice. C'était pas évident. Et effectivement, moi, j'ai démarré avec ça. Et c'était un énorme morceau. Mais je connais plein de gens qui démarrent avec d'y aller step by step. Et c'est vrai que Wakfu, c'est génial, hein, on s'éclate, mais c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, mais c'est dans la douleur et l'échec qu'on apprend le mieux, évidemment. Ah, mais si l'échec, ça pouvait se passer dans les autres studios. Ouais, c'est vrai, la douleur. La douleur. Ça nous arrangerait. Oui, mais l'échec pour rebondir et faire encore mieux. Voilà, c'est noir. Du coup, revenons-en un petit peu au Kickstarter parce qu'au final, c'est quand même le gros sujet. On fait un Kickstarter aujourd'hui alors qu'on a, contrairement pour la saison 4, le soutien de France Télévisions. Donc on l'a déjà expliqué, hein, mais je pense que c'est bien de reposer un peu le contexte de pourquoi on lance un Kickstarter pour la saison 5.
et tout à fait. Ouais. Mais en fait, je crois que j'ai déjà dit, hein, c'est très très cher c'est très très cher à financer. Sur la saison 4, malgré le Kickstarter, malgré les aides, parce qu'on a des très très belles aides en France pour l'animation et pour l'audiovisuel en général, hein, qui sont issues du CNC. Malgré donc Kickstarter, France Télévisions diffuseur, malgré les aides, en fait, on a mis quand même entre 1,5 million et 2 millions de notre poche sur la saison 4. Donc comme ça vous donne un ordre d'idée. Hein, voilà. Tout ce qu'on peut avoir comme aide, on le prend. Ça nous empêchera qu'on mettra le gap, on mettra l'argent qui manque, parce que Wakfu, c'est au-delà d'un projet, d'une série, d'une anime animation, c'est au-delà de ça. Ça fait partie de l'ADN d'Ankama, c'est une fierté. C'est des bébés, la confrère du tofu, c'est des personnages qu'on suit depuis maintenant plus de 15 ans. Ils existent. C'est une porte d'entrée aussi pour les futurs joueurs. Enfin, pour nous, c'est voilà, c'est un projet qui est hyper important. On est très très content de pouvoir se relancer, mais on a quand même besoin d'aide. Parce que, comme je vous le dis, c'est 500 000 € l'épisode. Je vous laisse faire le calcul sur une série de 26 x 26, c'est 13 millions d'euros. La saison 1, on a fini par la rentabiliser. Ça nous a pris 10 ans. Et parce que en réalité, on a réussi à la rentabiliser. Elle était plus facile à vendre parce qu'elle était plus enfant. Enfin, plus enfant, moins ado, adulte, on va dire. Ça a été plus facile à vendre à l'international. La saison 4, on n'a pas réussi à la vendre à l'international. Parce que les chaînes historiques qui achètent, elles prennent des sujets, des séries plus jeunes, plus preschool. Et les streamers, les grosses plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon nous ont fait des offres, pour le dire clairement, ridicules. Je vais vous donner une idée. Il y en a un des deux qui nous a fait une offre pour avoir les droits monde de 100 000 $. Voilà. Pour 15 épisodes, ça vous donne une idée. Hein, 15 épisodes, ça nous a coûté une fortune, 500 000 € l'épisode. Pour la diff monde, 100 000 $. Voilà, ça vous parle? Donc, tu as dit non. Donc j'ai dit, j'avais envie de dire allez vous faire foutre, mais j'ai juste dit non parce que je suis resté poli et très triste. Alors après c'est toujours compliqué, c'est pas forcément un bon move que je fais en disant non, parce que quelque part ça donne quelque part de la visibilité à la série, donc ça se réfléchit tout le temps. Mais là il y a un tel foutage de gueule que si vous voulez, il y a un moment on peut pas, voilà, on préfère le garder et les mettre à dispo gratuitement, ce qu'on est parti faire sur YouTube pour ce prix-là. Puis payer en visibilité. Moi, j'ai travaillé avec des youtubeurs. Je te paye en visibilité, ça marche pas. Hein. C'est des conneries. Ça remplit pas ton assiette. Non, puis je voulais rajouter aussi pour le Kickstarter. Pourquoi un Kickstarter? C'est aussi moi, de mon point de vue, en tant que moi, j'ai déjà backé des choses. Ça permet aussi de s'impliquer et de faire partie du process et d'avoir des belles contreparties. Par exemple. C'est la mienne, celle-là. Hein. Je le dis direct. Celle-là, elle a wham. Mais on va devoir se battre. Regarde, j'ai mis ma baffe dessus. Voilà, c'est à moi. Elle est pour moi. Mais il y a ça aussi, de s'impliquer et de faire partie d'un projet, puisque l'animation, c'est un projet collectif. Et c'est aller jusqu'au bout et de se dire, parce que des fois, je vois certains commentaires, ah, mais vous avez de l'argent, pourquoi vous en demandez, gna 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 gna. Non, mais c'est pas demander, c'est pas demander de l'argent, c'est demander de s'investir pour participer à un projet plus grand que soi. Et il y a l'aspect promo marketing aussi qui aide vachement. Hein. Ouais. C'est un argument. Alors bon, vous n'êtes pas dans la confidence, mais à chaque fois qu'on fait une présentation d'Ankama, qu'on aille au Japon, qu'on voit des entreprises partenaires ou des gens avec qui on a envie d'aller bosser, il y a toujours la slide Wakfu saison 4, premier financement d'animation européen sur Kickstarter. Bon, et après, on met deuxième financement monde, après Vox Machina, et bon, ça gratte un peu. Mais c'est en termes de promo, de marketing, pour montrer aussi à quel point, en fait, on a une communauté soudée et qui nous soutient. C'est un vrai argument aussi de vente. Bon, ça n'a pas marché sur Netflix, mais... ouais, mais Netflix... c'est bientôt terminé. Évidemment, ça fait 10 ans qu'on dit ça. Et non, c'est pas du tout ça. Alors, je vois l'heure qui tourne. On a encore 5 minutes pour répondre à des questions avant de lancer la campagne. Et du coup, j'ai vu des questions intéressantes, et notamment, je ne sais plus qui demandait, est-ce que le fait d'avoir lancé un financement participatif, ça influe sur les aides qu'on peut recevoir du CNC, des chaînes et tout?
Non, absolument pas. En fait, il est considéré, c'est une case qu'on met en plus, qu'on ajoute. Pour vous donner une idée, la chaîne de télévision, France Télévisions, met 2 300 000 sur une saison de 26 épisodes, sur 13. Sur 13 millions, il y a 2 500 000, à peu près. Et c'est le max qu'elle peut mettre, parce qu'il y a des conventions. J'avais vu sur les réseaux sociaux des fans qui disaient ouais, mais FTV, ils font des bonnes entrées, ils doivent mettre plus. En fait, ils ne peuvent pas mettre plus. FTV, c'est public, c'est l'argent public. Il y a des règles qui conditionnent leur investissement. Donc, en fait, ils ne pourraient pas me mettre 4 millions même s'ils le voulaient. Enfin, même s'ils pouvaient. Ils ne peuvent pas. Ils ont un budget annuel qu'ils doivent répartir équitablement sur tous les producteurs qui soutiennent. Donc, on a ça. Le fait d'avoir une chaîne de télévision, ça nous déclenche derrière le CNC. Et le CNC, entre le fonds de soutien, entre le crédit d'impôt, on peut aller récupérer quasi autant que ce que nous donne France Télévisions. On a ensuite des aides régionales. Par exemple, pour être totalement transparent, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, mais bon, on s'en fout. Hein. C'est pas la folie, mais par exemple, on a Pictanovo à côté de chez nous, c'est les aides, et c'est parce qu'on développe en région Hauts-de-France. On a environ 250 ou 300 000 euros d'aide de Pictanovo. Et après, j'oublie un truc, je pense, mais bon, après, on a des ventes inter, on a le Kickstarter. Mais en vente internationale, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on s'en est pas très bien sorti. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le fait de de pas accepter de vendre à n'importe quel prix. Ça permet aussi de garder une liberté de ton et d'écrire un peu ce qu'on a envie. Oui, bien sûr, ça joue à fond, tu as raison là-dessus. C'est que aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'on a atteint une liberté de ton, c'est-à-dire qu'on discute avec nos partenaires diffuseurs de FTV qui nous suivent à 100%. Alors, ils lisent, ils rentrent dedans, ils font des retours, mais en fait, ils ont, on a gagné on a gagné leur respect, on a gagné un certain grade, où en fait ils nous considèrent, ils voient, ils se disent ces gars-là ils savent ce qu'ils font avec leur communauté, on les soutient, on travaille avec eux, mais ils nous laissent une liberté totale. Ça serait pas le cas sur les autres chaînes françaises, hein. Je peux vous garantir qu'on a une liberté là qui est absolue, et c'est inespéré en fait. On fait partie, je pense, des seuls producteurs français qui avons cette liberté d'expression à l'écriture. J'ai une question encore, mais je crois qu'elle va prendre plus de temps que 2 minutes pour y répondre, donc on en parlera après la pause. Il y a, pareil, je ne sais plus qui, parce que les questions, elles défilent pas mal, quelqu'un qui demandait si, en participant au financement du Kickstarter, du coup, est-ce que les backers auraient accès à des choses exclusives, à suivre un petit peu l'avancement de la prod? Est-ce qu'ils auront accès à l'anime une fois terminé? Et bon, en tout cas pour ce point-là, bien sûr que oui, puisque en France, effectivement, c'est diffusé gratuitement sur FTV, et pour les internationaux, c'est directement disponible sur le launcher, du coup gratuitement, puisque vous aurez backé. Pour le reste, pour suivre un petit peu l'avancement de la prod, ce serait cool. Il y a plein de choses que j'adorerais faire. Ceux qui me connaissent, parce que je discute avec pas mal d'entre vous, et même on a un petit Discord sur lequel des fois je demande des conseils parce que je me perds moi-même dans la grandeur de l'univers qu'on a créé. Moi, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, il y a des choses qui sont réfléchies, écrites, qui arrivent 6 ou 7 ans après en anime ou en jeu. Et c'est frustrant, pour moi c'est frustrant de dingue, parce qu'il y a des moments où je fais « Ah, j'aimerais tellement en parler maintenant ». Et donc j'aimerais qu'on trouve déjà il y a des choses qui sont prévues, mais j'aimerais qu'on aille même plus loin et qu'on trouve d'autres façons même de partager des fois. C'est vrai, une animatique, parce qu'il y a déjà tout en fait. Il y a un plaisir de partager une animatique. Et j'aimerais qu'on trouve des solutions pour aller plus loin. Ça, on va y réfléchir de toute façon sérieusement dans les mois qui viennent. 14h57 et 33 secondes. C'est l'heure d'arrêter cette discussion temporairement. On va vous présenter le trailer du Kickstarter avec le gros reveal du coup de l'antagoniste. Très drôle d'ailleurs, parce que le sondage publié sur Twitter a été assez révélateur. Vous allez donc découvrir l'antagoniste, et ensuite la campagne se lance. On se retrouvera juste après. J'ai senti l'explosion.
Un éclat puissant, suivi d'un blanc brûlant. Comme si l'espace pliait sous son propre poids. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, ou une éternité. Et puis... je suis mort. Enfin, je crois. J'ai encore un doute. Je suis le comte Harbour. Harbour l'oublié. Ça ne vous dit peut-être rien. Oublié par mon père, mon créateur. Oublié par celui dont je voulais attirer l'attention. Je meurs seul, dans le froid de l'espace. Enfin, seul. Façon de parler. Je sens qu'on m'observe. Depuis un moment. Je suis le comte Harbour. Et mon temps est compté.